Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Ce matin, nous voulons encore nous confier à la parole de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce de nous prêter le souffle de vie et nous voulons nous appuyer sur lui comme d'habitude. Bien-aimés de Dieu, fais confiance au Seigneur en lui disant ici, je ne t'apprends rien, mais sache que la parole de Dieu, tout au long de la Bible, c'est quelque chose qui revient fréquemment et la Bible nous dit dans le psaume 33, le verset 18 et 19, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Bien-aimés de Dieu, ceux qui ont de la révérence pour Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est ceux qui gardent sa parole. C'est ceux qui ont du respect pour sa parole. Ceux qui ont de l'attention pour ce que Dieu dit. Et si tu appartiens à ce camp-là, sache que l'Éternel prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il veut qu'on garde sa parole. Il veut qu'on tienne compte de sa parole. Il veut qu'on marche selon sa parole. Celui qui marche selon la parole de Dieu a la crainte de Dieu. Celui qui se soumet à la parole de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la révérence pour Dieu. C'est du respect pour Dieu. Et comment respecterons-nous Dieu si ce n'est pas se soumettre à sa parole, obéir à sa parole? Et si tu es dans ce camp-là, et normalement, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui ont pris Jésus comme Seigneur et Sauveur, ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous ceux-là se soumettent normalement à la parole de Dieu. La parole de Dieu est leur guide. Normalement, dans ce camp, il n'y aura que des gens qui craignent Dieu, qui ont de la révérence pour Dieu. Et la Bible dit que ceux-là n'ont rien à craindre, parce que le Seigneur prend soin d'eux. Ainsi il dit, dans le psaume suivant 34, verset 10, « Craignez l'Éternel, vous ces saints. » C'est toi et moi, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont été déclarés justes, ils sont saints devant Dieu, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Parce que dans les moments de la famine, dans les moments de difficulté, ceux-là peuvent compter sur la grâce de Dieu, sur la bonté de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le verset 19 du chapitre 33. « Et les fait vivre au milieu de la famine. » Souviens-toi, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, dans Jérémie chapitre 17, verset 7, ils sont comme un arbre planté près d'un ruisseau dont les racines vont dans le ruisseau. Vous voyez, les racines vont puiser toujours dans ce ruisseau-là, qui est la parole de Dieu, si on peut faire l'analogie. Bien-aimé de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu, c'est craindre Dieu, c'est avoir de la révérence pour Dieu. Et David dira, « Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc vous comprenez que ceux qui craignent l'Éternel doivent s'attendre à ce que le Seigneur les délivre, quelle que soit la saison. La saison de sécheresse, ils gardent toujours leur verdure et ils portent toujours du fruit, comme le dit Jérémie dans le chapitre 17e, versets 7 et 8. Oui, mon frère, ma sœur, c'est pourquoi la Bible, l'apôtre Pierre dit, oui, ne vous inquiétez de rien, parce que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Il prend soin de toi et moi. Toi qui as sa crainte, il prend soin de toi. Alors, confie-toi simplement en lui et remets-lui ton sort, car lui-même prend soin de toi. Oui, il prend soin de toi. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Le Seigneur sait quand intervenir dans ta vie. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, verset 6 et 7 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » Donc vous comprenez que ceux qui ont la crainte de Dieu, ils s'humilient sous sa puissance, sous sa puissante main.
sa puissante main se révèle à nous par sa parole, l'autorité de sa parole, bien-aimé de Dieu. Voilà la cohérence qu'il y a dans les Écritures. Se soumettre à la parole de Dieu, c'est avoir la crainte de Dieu. Que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse. Toi qui as la crainte de Dieu, sache que, quelle que soit la saison, il sera avec toi et t'en délivrera. Alors décharge-toi simplement sur lui de tous tes soucis, car il prend soin de toi. Il a promis et il le fera certainement. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite un bon week-end sous la grâce de Dieu et apprends à te soumettre à la parole de Dieu. Apprends à obéir à la parole de Dieu, à la garder et à y marcher. Que le Seigneur te garde et que sa paix soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen.